Merci, merci. Merci. Moi, je vais revenir rapidement sur l'intitulé parce que pris le temps, largement le temps pour expliquer sa démarche. Moi, je reviens sur l'intitulé. L'intitulé, c'est l'évaluation de la qualité des espaces verts de la ville de Annaba. Ça, c'est l'intitulé. Maintenant, je reviens et je vais donner la parole à votre directeur de thèse, puis à votre co-directrice de recherche pour plus, je dirais, d'observation et si jamais il y a des rajouts concernant ce travail de recherche. Allez-y, professeur Jamal Al-Khama. Donc, en un premier lieu, je tiens à féliciter l'impétrante de sa réussite de présentation de son travail devant nous. Puis, en un premier lieu, et avant d'oublier, je tiens à remercier mes chers collègues pairs ici présents, membres du jury, à leur tête le président, professeur Nazri Youssef, notre cher doyen, professeur Abdel Mohamed Chérif, qui vient comme invité ici à cet examen, et nos chers consoeurs, maîtres de conférence Salah Salhana, et aussi Jouad Fatima Zahra, ici présente parmi nous. Donc je les remercie de leur lecture et leur évaluation et leur promotion de ce travail-là. Avant de commencer ma plaidoirie en faveur de cette, disons, investigation doctorale, intitulée Évaluation de la qualité des espaces verts urbains de la ville de Annaba, qui a été conçue et fondée selon un prérequis de l'impétrante qui a travaillé déjà sur ces espaces verts ici dans son parcours de formation, disons, de graduation. Donc elle connaît bien, disons, les différents éléments de base. C'est pour cela qu'elle a organisé sa thèse en 6 chapitres, 2 chapitres qui constituent le socle théorique fondé pour la requise des concepts clés autour de cette trame verte qui constitue l'établissement humain, avec la trame bleue et la trame grise. Donc on a voulu s'investir sur cette trame-là. Pour s'investir, il faut essayer de recueillir un ensemble d'informations. C'est pour cela qu'on a fait recours à l'histoire, à la typologie, à la géographie et à certaines données pour constituer certains backgrounds théoriques qui nous permet de juguler un peu notre, disons, nos verbes sur le dossier. Et après, on a essayé de parler de la qualité. Dans un deuxième chapitre, la qualité, on entend quoi par qualité d'espace vert? On a essayé de recueillir un ensemble d'informations et, disons, de connaissances sur la méthode d'évaluation de la qualité de l'espace vert. Cela nous a permis un peu de constituer le socle nécessaire pour la thèse. Et pour cela, on est un peu parti sur l'antithèse, présenter le cas d'étude de la ville de Annaba comme un cas d'étude et qui nous apparaît comme un cas un peu particulier. Avec sa géographie et son histoire, la ville de Annaba s'avère une ville très complexe. C'est pour cela qu'on ne peut en aucun cas s'investir sur l'ensemble des espaces verts de la ville de Annaba. C'est pour cela qu'on est allé tourner un peu l'entonnoir de notre recherche vers 2 cas d'étude très spécifiques, nord et sud, pour pouvoir un peu de saisir la chose comme il doit. C'est pour cela que nous sommes un peu été obligés de restreindre l'étude sur ces 2 cas d'étude avec un échantillonnage, bien sûr, comme on l'a dit, un échantillonnage probabiliste qui nous a permis de saisir comme il doit les différents agirs. Dans le chapitre 4, on a fait recours à une stratégie méthodologique à 3 niveaux pour comprendre comment peut-on s'investir sur cette situation. Disons la chose la plus importante dans cette investigation, qu'on a un peu saisir la chose par une approche ethnographique, et puis une approche participative et une approche d'enquête sociologique investie. Donc ce 4e chapitre nous a permis de mettre les choses comme il doit pour faire une démonstration scientifique dans le chapitre 5 et 6 qui sont réservés pour notre démonstration scientifique par une enquête et, disons, un croisement d'analyse de différents critères de base pour saisir la qualité de cet espace vert, de ce cas d'étude à Annaba. Et puis dans le dernier chapitre, le 6e chapitre, on a essayé de discuter
les résultats selon 34 indicateurs physiques et aussi sociaux qui nous ont permis de découvrir des situations complexes au niveau de ces jardins-là et qui peuvent être aussi de nouvelles pistes à s'investir sur les espaces verts à Annaba pour essayer de comprendre comment qu'ils fonctionnent et le comportement de l'usager à l'intérieur de ces espaces verts. Tout cela a permis à l'Impétrante de faire une démonstration scientifique au la main et elle a pu publier une publication dans un journal de renommée établi qui nous a permis de présenter notre thèse à cette évaluation scientifique. Je dis bien que notre Impétrante a participé avec brio dans un ensemble de festivités scientifiques avec d'autres communications et d'autres, disons aussi, investigations pour éclaircir davantage cette investigation. Et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur Zemer. Merci pour vos interventions, pour ces éclaircissements, ces observations, c'est important de connaître tout ça, c'est important. Maintenant, je vais passer la parole à notre co-directrice concernant aussi, si jamais il y a d'autres éclaircissements. Allez-y, madame. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je remercie l'ensemble des membres du jury d'avoir accepté d'expertiser et d'évaluer le travail de la doctorante Madame Bchtarzi Rim. Donc c'est avec une grande joie que j'assiste et je participe aujourd'hui à la soutenance de mon étudiante en graduation et en post-graduation, Rim Bchtarzi. Tout d'abord, si je peux donner un résumé à ce travail, je dirais que ce travail nous rappelle que concevoir un espace public, c'est penser un lieu de vie, de rencontre, de bien-être, et que la qualité perçue par les usagers est un indicateur fondamental de sa réussite. C'est ce que ce travail a tenté de démontrer. Je tiens à la remercier, Rim pour le choix du sujet, parce que c'est un sujet d'actualité. Et lorsqu'il s'agit du cas algérien, il prend encore plus de dimensions, parce que l'espace public en Algérie, c'est un espace que nous vivons tous les jours, c'est l'espace autour de nous. Et on sait à quel point c'est un espace qui souffre, peut-être je ne sais pas, on ne sait pas le concevoir, on ne sait pas le pratiquer. Il y a plusieurs questions liées au chaos que connaît ces espaces de vie urbaine. Et là, c'est encore une thèse, d'ailleurs, pour la promotion à laquelle appartient Rim. Il y a plusieurs sujets qui ont traité vraiment l'espace public d'angles similaires ou différents, mais on a vraiment essayé d'approcher cette épineuse question de l'espace public à travers le cas de plusieurs villes algériennes, d'Anguelma, Annaba et même Alger. Et ça reste toujours un sujet d'actualité très pertinent à aborder. Elle a essayé, qui m'a dit le professeur Atma, à travers une approche combinée, un peu d'approcher ce sujet et sa problématique. Elle a tenté de proposer des recommandations concrètes à la pratique, à l'aménagement urbain. C'est-à-dire l'université, nous abordons la théorie, mais nous donnons aussi des choses concrètes au terrain, à la vie urbaine, et c'est ce que souvent on nous reproche le fait que nous sommes un peu trop dans la théorie et nous faisons fi de ce qui se passe sur le terrain, mais non. Chaque thèse, on essaye tout de même d'apporter des choses concrètes à la réalité du terrain et à l'avancement de ce domaine. Je vous invite à expertiser ce travail en gardant aussi à l'esprit qu'il s'agit d'une recherche en construction, riche en enseignements, malgré certaines limites peut-être, mais elle est porteuse d'un véritable engagement scientifique. Donc je remercie encore une fois
RIM et je vous donne la parole pour expertiser ce travail. Merci Madame, merci Madame Salah Salah pour vos interventions, vos observations, aussi vos éclaircissements. Et je vais donner la parole au professeur Adel Mohamed Sharif. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. D'abord, je tiens à remercier Monsieur Alkma, professeur Alkma, de m'avoir permis d'évaluer ce travail. Je remercie aussi Madame Salah aussi. Je remercie aussi le président. Je suis très content d'être parmi mes collègues, mes amis dans cette soutenance. Je tiens à remercier aussi la candidate. Je la remercie aussi pour ce travail très intéressant. Mon intervention est considérée comme un enrichissement de votre travail. Éventuellement, s'il y aurait des remarques ou des observations, c'est dans l'intérêt de la candidate. C'est nullement, si vous voulez, c'est considéré comme un apport supplémentaire, un enrichissement de votre travail. Donc on a émis un avis favorable dans notre rapport de soutenabilité. Donc soyez tranquilles. On va seulement, en général, je parle au nom de tous mes collègues, que tout ce qu'on va dire, c'est dans l'intérêt de votre travail. Vous êtes doctorante, vous êtes jeune, vous êtes dans vos débuts de recherche et ce sera un apport positif pour vous. Donc, mettez-vous à l'aise et soyez tranquille. Alors, donc, d'une manière générale, donc, je trouve que ce travail de recherche est assez d'actualité, de première main, assez alléchant et riche d'informations. Ça, c'est la remarque générale. Aussi, lors de la soutenance, il nous a été demandé de respecter le Canvas 5. Donc, je vais aborder ces points-là, point par point, et essayer de noter s'il y a éventuellement des remarques. Donc, en général, donc, je vais donner une lecture, si vous voulez, de votre travail pour les gens qui n'ont pas encore compris, si vous voulez, votre exposé. Je vais encore compléter votre travail. C'est ma méthode. Hein, chaque fois, je fais une lecture du travail du doctorant pour plus d'informations. Alors, donc, en général, c'est ma lecture, bien sûr, personnelle. En général, donc, la dégradation des espaces verts en Algérie, et à Ennaba, bien sûr, qui empêche de remplir leur rôle, constitue le problème central pour les espaces urbains. Donc, cela se traduit par des dysfonctionnements constants, état déplorable de la végétation, défaut d'entretien, aussi problème d'insécurité, abandon et pollution omniprésente. Et en conséquence, la fréquentation diminue et ils tendent à être vus comme des espaces marginalisés. C'est la réalité sur le terrain. Comme dans votre contexte, qui est la ville, le centre-ville de Ennaba, donc possède de nombreux jardins publics. Ils sont chargés d'histoire, remplissant d'anciens pépinières, en occupant d'anciennes servitudes militaires, comme exemple le jardin de l'Horiya. Donc l'étude se concentre spécifiquement sur les jardins, deux jardins, Doug Sud et Doug en arabe, et Doug Nord, aménagés sur le site de l'ancien pépinière municipal. Cette recherche a identifié les éléments déterminants pour la qualité perçue, les pratiques, la fréquentation de ces jardins, afin de proposer et d'identifier les différents problèmes et proposer des recommandations en vue de les revaloriser et
de revaloriser et de mieux les intégrer dans le tissu urbain de cette ville. Donc, cette recherche poursuit 3 objectifs. Évaluer la qualité des espaces verts du centre d'Aïn-Naba avec une méthode d'analyse appropriée. Comparer usage, fréquentation, perception des usagers entre 2 jardins pour mieux comprendre la dynamisme ici. Émettre des recommandations d'aménagement, de gestion future et des pistes de revalorisation fondées sur les résultats visant à améliorer la qualité. Donc la démarche s'appuie sur la méthode adaptée, croisant indicateurs physiques, données d'usage et éléments de perception pour un diagnostic précis. Alors l'observation des comportements des usagers afin de relever les convergences et les divergences entre la perception des usagers et les conditions réelles des jardins. Les points forts abordés dans cette thèse: dégradation des espaces verts et nabi, incapacité à remplir leurs fonctions. 2e point, végétation en mauvais état, manque d'entretien, insécurité et abandon et pollution. Le 3e point, les conséquences: baisse de fréquentation, perception de marginalisation. Le 4e point, compréhension des facteurs d'interactivité et déclin pour proposer une revalorisation. 5e point, évaluation, comparaison et recommandation. Alors, au niveau de la méthodologie, donc vous avez commencé par une question principale assez bien documentée et bien écrite. Et bien sûr, vous avez enchaîné avec 2 hypothèses. Donc la démarche repose d'abord sur une recherche théorique, donc explorant les concepts d'espace, espace vert, caractéristiques physiques, sociales, typologiques, etc. Une revue bibliographique, ouvrages, thèses, etc. Accorde une attention particulière aux notions d'usage, de comportement des usagers et aux fonctions influençant ces comportements. Donc cette recherche bibliographique aussi examine également le concept de qualité à travers différentes stratégies et méthodes d'évaluation des espaces verts. Sur cette base, donc, vous avez entrepris une investigation in situ et mise en œuvre selon une approche multicritère en 3 volets complémentaires. Il y a observation ethnographique, comme vous l'avez bien expliqué, évaluation objective et enquête sociologique. Donc, il y a confrontation de données issues de ces 3 méthodes, objectives et subjectives, permet d'obtenir une vision globale et nuancée de la qualité des espaces. Elle vise à identifier les écarts, comprendre les usages différenciés et formuler des recommandations concrètes pour l'amélioration de la conception. C'est ça l'objectif de l'architecte, c'est d'avoir une meilleure conception de la gestion également et de la valorisation des espaces verts dans le contexte de la ville d'Aïn-Naba. Pour les sources et les ouvrages, donc une bibliographie riche et ciblée permet de situer les sujets de la thèse dans son contexte et de lui donner toute sa légitimité. La candidate a exploité les ouvrages théoriques fondamentaux en lien étroit avec son thème. Espace vert, usage, comportement des usagers, le corpus bibliographique associé à des sources et dates de publication varient. Donc les dates sont variées entre dates anciennes et d'actualité. Alors pour le résultat de la recherche, la recherche fournit des résultats probants, répondant de façon argumentée et crédible aux interrogations et aux hypothèses posées dans la conclusion, dans l'introduction générale ou l'introduction au départ. Cette validation est assurée par le croisement méthodologique d'une analyse multicritère participative et d'une enquête approfondie auprès des parties prenantes des espaces verts urbains. Ces résultats présentent donc un potentiel d'application tangible. Au niveau de la conclusion,
il est louable donc la chercheuse, hein, si on peut dire ça ainsi, s'attaque à un thème aussi sensible dans le contexte de la ville de Ennaba, en examinant en profondeur la relation qui pourrait exister entre conception, gestion et valorisation, et l'appréciation par les usagers des espaces verts à Ennaba. Donc l'analyse souligne la nécessité d'une planification urbaine en vue de créer des espaces verts inclusifs et accessibles aux citadins, ceux qui habitent la ville. Donc le travail, en général, la thèse est bien rédigée pour les lectures aisées et richement illustrées par un ensemble de figures, de photos, de plans et de tableaux. Les chapitres sont plus ou moins équilibrés, l'essentiel de la question de recherche est abordé et le travail de terrain est assez consistant. De ce fait, il est couronné de résultats assez intéressants. Ça pourra aider bien sûr les autorités locales en charge des espaces verts et aussi ça peut aider les chercheurs, les doctorants à aborder, selon vos axes de recherche et les perspectives, à mieux aborder cette question des espaces verts dans le cadre de Ennaba ou dans d'autres espaces, bien sûr, dans d'autres villes, bien sûr. Ça, c'est ma lecture du travail. Donc, je vais enchaîner avec les insuffisances. Vous pouvez prendre note aussi. Alors, donc ce document, bien qu'il présente beaucoup de points positifs, il y a ce qu'on appelle les insuffisances, pour ne pas dire les points négatifs. Ça, c'est dans un travail de thèse, ce n'est pas bon de dire ça, soit on dit les insuffisances ou les carences. Bien, donc, puisque c'est un travail qui est soutenable, donc on utilise beaucoup plus des termes plus cléments que des termes un petit peu plus directs. Donc, on peut dire des insuffisances. Alors, quelles sont ces insuffisances? Il y a des plans formes, sur le plan forme et bien sûr les formels. Alors, au niveau du titre, je commence par le titre. Évaluation de la qualité des espaces urbains cadre de la ville de Ennaba. J'ai une petite remarque concernant le titre. Je pense qu'il est judicieux d'améliorer le titre en insérant les deux jardins dans le titre. Jardin Douk Sud et Nord, que vous avez étudié dans le contexte de la ville d'Ennaba. Je propose deux titres pour améliorer le travail. Je peux dire analyse comparative de la qualité perçue et de la qualité mesurée de deux jardins urbains, Douk Sud et Douk Nord, à Ennaba. Ah, c'est une première proposition. Deuxième proposition, les jardins urbains Douk Nord et Douk Sud, au cœur de la ville d'Ennaba, une évaluation de leur qualité. Puisque les deux jardins sont importants dans tout le travail, et vous les évoquez à travers tout votre travail, il sera intéressant de les insérer dans le titre. C'est une simple proposition qui résulte aussi le travail. Au niveau des hypothèses, donc en lisant un petit peu les hypothèses, on dirait que vous avez fait une recherche sur la méthodologie elle-même. C'est-à-dire qu'un travail est beaucoup plus des méthodologues. Quand on lit un petit peu les chapitres, parce que vous n'avez pas évoqué le cas d'étude de deux jardins. C'est-à-dire que dans l'hypothèse, je trouve qu'il est nécessaire d'insérer dans les hypothèses les deux jardins-là pour justement bien indiquer le contexte dans lequel cette recherche va se faire. Donc, je prends une seule hypothèse et la remarque aussi est valable pour la deuxième hypothèse pour ne pas être trop long. Première hypothèse, donc vous avez dit l'évaluation de la qualité des espaces verts, ça c'est votre hypothèse bien sûr, ne peut être pertinente que si elle repose sur une approche méthodologique adaptée, combinant des indicateurs physiques, des données de l'usage et des éléments de perception permettant de produire un diagnostic global et précis de la qualité des espaces. Ça, c'est votre hypothèse. Moi, je propose une autre hypothèse, enrichie. Alors, il paraît, parce que dans une hypothèse, il faut toujours douter. Il ne faut pas que l'hypothèse soit trop évidente. Il y a des doutes là-dessus. Et le chercheur, une des qualités du chercheur, c'est qu'il doute. D'accord ?
Je dis qu'il paraît, hein, il paraît, je ne suis pas direct, il paraît que l'évaluation de la qualité des espaces verts urbains à Annaba, notamment les jardins, les deux jardins, Eduk Sud et Eduk Nord, ne peut être pertinente que si elle s'appuie sur une approche méthodologique adaptée. Point. En mobilisant les indicateurs physiques, les données d'usage et les éléments de perception des usagers, ça c'est des variables, c'est variables indépendantes. C'est des variables indépendantes. Il sera possible d'obtenir un diagnostic global et précis. Deux points, la qualité réelle de ces jardins urbains, c'est la variable qui est la variable dépendante. Donc, parce que sur le plan méthodologique, il est bon, il est essentiel de clarifier vos hypothèses. Et il faut aussi que l'hypothèse ne soit pas trop longue. Indiquer un petit peu l'hypothèse, la variable indépendante, la variable dépendante, et comment on va faire le croisement entre les deux variables. Donc un petit peu, c'est amélioré parce que j'ai inséré, si vous voulez, le contexte de votre étude. Au niveau du sommaire, pour moi, ce n'est pas un sommaire, c'est beaucoup plus une table de matière. Puisque un sommaire, il indique généralement les titres. Et la table de matière indique beaucoup plus les titres et en plus les paragraphes. Vous avez indiqué les paragraphes. Donc c'est beaucoup plus table de matière que le sommaire. Ça, c'est question de forme. Aussi, il y a un manque vraiment de l'état de l'art dans l'introduction générale, parce que généralement l'introduction de l'état de l'art soit un chapitre qui est un chapitre indépendant, soit on insère cet état de l'art dans l'introduction générale. Dans les chapitres concernant un petit peu les concepts et les différentes théories, vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui manque, c'est beaucoup plus la référence à des travaux récents, tels que les ouvrages récents, tels que les articles récents. Et vous indiquez le titre, l'auteur, et puis quels sont les points positifs de ces travaux-là par rapport à votre question de recherche. Et ça, ce qui manque un petit peu dans votre introduction générale. Donc, les avantages de l'état de l'art, c'est un passage obligatoire dans une recherche scientifique, en faisant référence, bien sûr, aux mémoires, les thèses, etc. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va situer le travail, montrer ce qui a été déjà fait, où se place votre recherche par rapport à ces travaux-là. Identifier les manques par rapport à ce qui a été fait, les gaps, les limites des travaux existants. Justifier la pertinence et l'originalité de votre recherche. Construire une base théorique et méthodologique solide. Éviter les répétitions inutiles dans l'état de l'art, parce que la recherche, c'est quoi? La recherche d'une thèse de doctorat, c'est une contribution scientifique. À l'inverse du magistère, qui c'est une introduction à la recherche. Et c'est pour cela qu'il faut éviter les erreurs déjà commises dans les autres travaux. Et ça, on doit faire, bien sûr, une recherche. Repérer les tendances actuelles et émergentes dans le domaine. Ça, toujours, c'est bon, l'état de l'art. Utiliser aussi les logiciels spécialisés en bibliométrie. La bibliométrie, c'est beaucoup plus... c'est une méthode statistique et qualitative et quantitative à la lecture scientifique, en analysant par exemple les citations, par exemple. Donc on peut utiliser des logiciels pour récolter le maximum d'informations, voir un petit peu les articles qui sont les plus récents, en utilisant des logiciels, c'est ce qu'on appelle la bibliométrie. Sur par exemple derrière 5 années ou 5 ou 10 ans. 10 ans. On peut utiliser des logiciels tels que le VOS Viewer, par exemple, excellent pour visualiser les réseaux, les citations, les co-citations, les mots-clés, etc. On peut utiliser le SiteSpace, qui est gratuit, bien sûr. C'est une cartographie des tendances de recherche, repère les articles les plus influents. On peut utiliser le Bibliometrix.
c'est des logiciels qui vont nous aider justement à faire une recherche, hein, à creuser et voir un petit peu ce qui a été fait sur le thème en question. Bien sûr, en se référant à beaucoup de bases de données. Donc, la bibliométrie, c'est une discipline, si vous voulez, qui applique les méthodes statistiques et quantitatives à la littérature scientifique, les articles, etc. Donc, cette bibliométrie, qu'est-ce qu'elle fait, cette bibliométrie? Elle mesure la production scientifique, le nombre de publications, les auteurs, institutions, pays, etc. Elle analyse l'impact et la visibilité, citation, le H-index, facteur d'impact, et la cartographie, les relations entre les thèmes, acteurs, etc. Bien. Alors, au niveau de certaines présentations des tableaux et des figures, il y a bien sûr des figures qui n'indiquent pas un petit peu la source. La source, parfois les lieux. Hein. Je prends l'exemple, la figure indice, par exemple, pas de source. Mais dans 1.9, vous indiquez aussi la source. La figure 1.11, pas de lieu, pas de source. C'est un exemple, surtout, un exemple. On ne va pas passer par point, page par page, ce n'est pas utile. Mais pour vous, si. Oui. C'est-à-dire, remarque générale, vous pouvez passer aux différents chapitres et voir un petit peu cette insuffisance-là. Certaines illustrations ne sont pas commentées. Ne sont pas commentées. Il faut commenter, parce que la thèse, ce n'est pas une prospectus de tourisme. Il faut y renvoyer. Soit dans le corps du texte, soit directement au-dessous de la photo. Vous commentez. Vous commentez. Aussi, il faut bien sûr, au niveau de la pagination, ici il y a un petit problème. Il faut bien sûr mettre dans le sommaire, si vous voulez, dans la page de oui, non, surtout le sommaire, il faut m'indiquer le tableau, les remerciements, les dédicaces, ils ne sont pas indiqués dans le sommaire. Il faut les mettre, les tableaux, etc. Tout ce qui a été fait dans la thèse, vous devez l'indiquer dans le sommaire. Et donc, dans le sommaire, on ne voit pas les tableaux, les photos, les remerciements, les différents résumés anglais, français et arabes, etc. Un autre point aussi, c'est le plan forme, et d'une manière générale, vous chargez un petit peu la numérotation des paragraphes. Toujours vous ajoutez le chiffre, le numéro, si vous voulez, du chapitre. Ce n'est pas nécessaire, puisque le chapitre déjà est mentionné. Vous dites chapitre 2. Donc ce n'est pas la peine de répéter au niveau de chaque paragraphe, vous indiquez le numéro du chapitre. Ça va un petit peu charger l'intitulé, ou si vous voulez, le numéro du paragraphe. Ce sont des observations de mise en forme. Mise en forme, oui. Alors aussi, il y a aussi certains, par exemple, vous donnez des références, mais la référence n'est pas assez complète. Par exemple, figure du chapitre 3, numéro 15, vous dites la végétation au niveau, donc la végétation au niveau de la ville de Hennaba, source, workshop Hennaba, c'est quel workshop? Workshop de l'université, workshop de quoi? Du ministère de l'Habitat ou il faut indiquer ça. C'est de forme, mais c'est quand même, et c'est un peu valable aussi pour certains. Aussi, certaines informations, je les considère comme superflues. Il y a des informations superflues au regard de la question de recherche. Tout votre travail doit se diriger vers la question de recherche. On n'a pas besoin de certains éléments superflus. Vous savez qu'un jour, en 2007, il y a une doctorante qui a soutenu avec 2 temps. Je vous assure, le premier temps, c'est uniquement de la théorie, et on a constaté les membres du jury qui n'ont toutes ces informations contenues dans le tome 1 n'ont rien à voir avec la question de recherche, et ils n'ont pas été même pas exploités. Ce n'est pas votre cas, bien sûr.
Mais quand même, il y a certains éléments dans votre thèse, des éléments qui sont superflus, à mon avis, hein, ils sont superflus, qu'il faut peut-être épurer. Donc je peux vous donner par exemple la ville et son histoire. Donc la ville de Naba et son histoire. Vous parlez aussi de l'histoire de la ville. Il y a des choses qui sont superflues. Surtout l'histoire de la ville. Vous parlez de l'ancienne ville, etc. Est-ce que toute cette histoire-là a une relation directe avec la question de recherche? Moi, je ne vois pas un petit peu. Donc, malgré que vous n'avez pas trop tardé sur ça, je vous le dis franchement, Yannis, ça a été un petit peu très rapide. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Parce qu'on n'est pas obligé, surtout le doctorat LMD, vous pouvez soutenir avec 120 pages, 150 pages, vous pouvez soutenir, vous n'êtes pas obligé d'avoir 300 pages. Maintenant, le grand défi au doctorant, c'est de choisir la bonne information qui va directement au but. Parce qu'il y a trop d'informations avec l'Internet. Nous, avec ma professeure, avec mon professeur Lazari et moi-même, quand nous avons préparé notre doctorat, Wallah el-Azim, dire l'information, c'est un goutte-goutte. À quand nous sommes l'étranger, dans les stages, dans le cadre de l'autre, on ne peut pas avoir l'information. Alhamdoulilah, Thomas, juste. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Vous pouvez accéder à n'importe quelle information. Et puis vous avez les bases de données, SNLD, et surtout si votre université est abonnée à ça, vous pouvez avoir toutes les informations. Nous n'avons pas toutes les informations. Donc c'est pour cela que je dis que le grand défi au doctorant, c'est de choisir la bonne information qui va directement au but et au thème de recherche. Donc, par exemple, vous avez cité le climat, la température, précipitation, les vols. Est-ce que c'est utile, ça? Hein? Est-ce que c'est utile par rapport à la question de recherche? Est-ce que c'est utile? Hein? Je me demande si c'est utile. Donc, sur le plan historique, j'aurais bien aimé voir l'histoire et l'historique des jardins à Annaba. Oui, ça, c'est bien. Mais cette partie-là de l'histoire du jardin, c'est quand même assez maigre. Assez maigre. Vous avez parlé des points qui n'ont rien à voir avec la question de recherche, mais vous avez oublié, ou je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas d'informations, ou assez de documents pour parler de l'historique des jardins verts, des espaces verts et des jardins. Ça, peut-être que ça va vous aider mieux à mieux cadrer votre thème de recherche. Oui, oui. 8 heures, on termine. Alors, donc, je vais être rapide. Oui, vous avez encore 2 minutes. 2 minutes, c'est tout. 7 minutes, pas plus. Ah, ok, d'accord. 7 minutes, pas plus. Ah, ok, d'accord. Oui. Ah, oui. Non, c'est juste une explication. Alors, aussi, Madame Boutazzi, dans la page 144, est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Ah bah, très bien. Très bien. Ça, c'est pour vous, uniquement pour vous. Moi, personnellement, je suis satisfait de votre travail. Il est bien fait, etc. Mais ça, c'est pour enrichir votre travail. Ce n'est plus ni moi. Vous savez, un jour, vous allez être aussi, vous allez encadrer des doctorants, etc. Vous serez MCA et vous allez encadrer des doctorants. Ce sera un utile pour vous. Donc, c'est toujours sur le plan méthodologique, c'est l'échantillonnage. Vous avez fait tout un cours concernant l'échantillonnage. Que ça veut dire aléatoire, simple, probabiliste, non probabiliste, tout ça. C'est pas utile, ça. C'est pas utile. Entre Google, ChatGPT, Maurice Angers, je prends le document de Maurice Angers, il m'a donné toute la définition. Je ne suis pas obligé. Vous allez vous concentrer uniquement sur l'échantillon aléatoire simple. Et vous l'expliquez. Parce que vous avez choisi ça, non? Donc, classe. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Elle fait spécialiste sur la méthodologie. Ben oui, hein. C'est bien. Bien alors. Alors, il faut encore préciser quel type d'SPSS. Vous avez dit SPSS, quel type? Est-ce que, puisque nous sommes en 2023-25, alors donc l'SPSS, la version la plus récente, c'est la version Tontien. Il faut préciser quelle est la version de l'SPSS. C'est vrai. Alors, au niveau de la bibliographie, je pense, Madame Barchesi, que vous avez utilisé uniquement 76 références. 76, je les ai comptabilisées. 76 par rapport au doctorat d'État, c'est quand même assez maigre. Un doctorat LMD.
généralement, on ne dépasse pas, le seuil c'est 100. Le seuil, généralement, l'université du monde. Il n'y a pas une norme, si vous voulez. Il n'y a pas une norme. Et ce n'est pas une norme qui dit que c'est 200, 300, etc. Ça dépend de l'encadreur et les membres du jury qui vont apprécier le travail. Mais généralement, on ne descend pas au-dessous de 100. 100, c'est le seuil. Hein. C'est le seuil. Donc, il n'y a pas une norme universelle. Une norme universelle, etc. Pour je pense en méthodologie, j'ai donné le tableau. Ça, les masters, les magistères, ils terminent l'ouvrage. Il y a certaines universités aussi qui ont complété, certaines universités qui, justement, donnent le nombre. Il ne faut pas descendre. Moi, à Guelma ici, en Algérie, je pense dans n'importe quel Donc, pour le domaine scientifique tel que la médecine, etc., les références sont souvent beaucoup plus nombreuses, en médecine par exemple, que les sciences humaines. Nous, l'architecture, elle balance entre sciences techniques et les sciences humaines. Ça dépend du terme. Les architectes, on balance entre deux domaines. Ça dépend du terme. Ok, je vais être un petit peu... Mais le plus important, c'est les articles scientifiques qui sont... Il faut mettre dans la bibliographie le nombre le plus important, c'est les articles scientifiques, les plus récents, puis les ouvrages, puis les thèses, etc. Alors, concernant la durabilité, et je termine, la durabilité, c'est le parent pauvre de votre critère, de vos critères. Vous avez, parce que dans la durabilité, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect social, et l'aspect économique, l'aspect culturel et identitaire, et l'aspect de gouvernance et gestion. Vous avez apporté beaucoup de points ici concernant la durabilité. Mais ce qui manque, hein, à mon avis, par exemple, le taux de végétation en pourcentage. Par exemple, la gestion de l'eau, des systèmes d'arrosage, etc. L'énergie, présence d'éclairage public, faible consommation, l'aide, etc. Qualité de l'air et du sol. Tout ça, c'est la durabilité. Par le social, vous avez abordé, etc. L'économie, coût d'entretien, par exemple, annuel. La durabilité des matériaux, l'attractivité, tout ce qui est culturel, respect du patrimoine, valeurs symboliques, esthétiques, etc. Et la gouvernance et gestion, participation citoyenne, implique les habitants dans la conception et la gestion. Est-ce que les gens... Vous avez parlé de la participation, j'ai dit. Politique locale, exigence ou l'existence des stratégies municipales pour l'espace public et partenariat. Tout ça, c'est des points concernant la durabilité. Hormis ces remarques, et je le répète, je tiens à vous remercier pour ce travail-là. C'est un bon travail, bien documenté, bien écrit. Il y a quelques coquilles qui se présentent, des erreurs d'orthographe, etc., qu'il faut corriger, mais grosso modo, le travail il est bien fait. Bien vu, je vous félicite et merci et bonne continuation. Monsieur le Président. Ok, professeur Haddad, ok, pour votre intervention, vos observations sont pertinentes. Il y a des observations qu'il faut réajuster un peu, énormément. Il y a des orientations qui sont bénéfiques pour votre carrière prochainement de chercheuse et à la fois, si jamais vous allez être recruté en tant qu'enseignante, c'est important pour l'encadrement aussi. C'est important. Les remarques du professeur ainsi que mes chers collègues, même le directeur d'école, rédactrice de thèse, elles sont aussi pertinentes, les observations, aussi les quelques orientations et quelques, je dirais, éclaircissements qu'ils ont donnés. Pour ma part, je tiens à donner quelques orientations. Je ne vais pas... Ah, pardon. Fameux enseignant. Madame, juste pour qu'il y ait une dernière remarque. Selon notre rapport, il faut passer le professeur en troisième position. C'est pas caractère. Moi, je m'en fous. Le professeur, il faut toujours le placer en dessous des autres professeurs. C'est pas l'MCA, c'est professeur ou un autre professeur. Au niveau de la forme, toujours, au niveau de la forme des orientations, c'est vrai. Oui. Professeur, je reviens et je vais donner, je m'excuse publiquement à Madame Jouet, je vais lui donner encore la parole en tant que membre expert. En tant que membre expert dans ce travail de recherche, elle va nous donner ses observations, son expertise
pointueuse. Allez-y, madame. Ah ouais. Allez-y, madame. Pardon. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Merci, Monsieur le Président. C'est un véritable honneur pour moi de faire partie de ce jury afin de contribuer à l'évaluation et à la discussion du travail présenté par la candidate Bechtarzi, Rim, sous la direction du professeur Alqama Jamal et Dr Saleh Salah, qui m'ont honoré par leur invitation d'examiner cette thèse. Je remercie la candidate Bechtarzi pour la qualité de son travail et aussi de sa présentation. Je souhaite vous présenter ma propre lecture de ce travail dont la pertinence et l'intérêt se manifestent dès son intitulé, puisque la qualité des espaces verts urbains, notamment ceux accessibles au public, joue un rôle essentiel dans l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des citoyens, tout en contribuant à l'équilibre écologique en milieu urbain. De plus, les espaces verts publics s'affirment comme une priorité majeure pour atténuer le stress généré par la vie urbaine. Donc, je vous présente l'ensemble de mes remarques. Donc, la page 17. On va commencer par la page 17. Dans la typologie des espaces verts présentés, on constate l'absence des espaces verts urbains relectuels. On a deux types d'espaces verts. Vous avez uniquement mentionné les espaces verts recomposés, ce qui limite la portée de l'analyse typologique. C'est la première remarque. La deuxième remarque, page 27, le design biophilique. Il y a un paragraphe, c'était Keller, 2008, spécialiste de la biophilie, a défini une typologie du design biophilique reposant sur trois grandes catégories d'interaction entre l'humain et la nature. Vous avez tout à fait raison de souligner cette nuance. Keller a effectivement proposé une typologie du comportement biophilique fondée sur des interactions entre l'humain et la nature, en distinguant notamment des expériences directes, indirectes et symboliques de la nature dans les environnements construits. Quand aux trois niveaux du design biophilique ne sont pas exclusivement attribués à Keller. C'est-à-dire que Keller, c'est un psychologue et non pas un architecte urbaniste. Il y a d'autres architectes urbanistes qui ont travaillé sur le design biophilique et non pas le comportement biophilique. Page 34. En évoquant la place accordée aux espaces verts urbains dans la planification urbaine, vous avez mentionné uniquement le plan d'urbanisme local. Or, il convient de rappeler que le PDO prévoit également des aménagements d'espaces verts urbains en précisant leur localisation, leur surface ainsi que des instructions spécifiques en matière de protection. Cette session mérite d'être modifiée pour refléter l'ensemble des outils de planification concernés. Dans la section, une autre remarque, dans la section consacrée au comportement, vous avez omis d'intégrer le comportement biophilique comme une notion nouvelle. Alors même que vous l'avez déjà évoqué dans une dimension spatiale, cette absence crée une discontinuité dans l'approche, alors que le concept biophilique permet justement d'articuler les dimensions spatiales et comportementales de manière cohérente. Tableau 1-2. C'était des facteurs qui influent le comportement des usagers au niveau des espaces verts urbains, source auteur, sur la base de diverses sources 2023. Vous avez mentionné des références très anciennes entre 1960 et 1980 sur le comportement humain envers des espaces verts urbains, mais ces références méritent d'être actualisées et enrichies par des travaux plus récents. La remarque suivante, la présentation de l'aire d'étude aurait gagné en clarté, en profondeur si la ville avait été abordée selon une approche paysagère, avec une décomposition des entités distinctes fondées sur des critères précis tels que la structure urbaine, les composantes naturelles. Une telle lecture aurait permis de mieux contextualiser les espaces verts urbains dans leur environnement et renforcer la cohérence de l'analyse. Page 77, figure 3.2, les composants du paysage naturel d'Annaba. Source, Google Earth 2004. Traité par l'auteur. Il ne représente pas des composantes, mais plutôt des entités. Sinon, les entités, des unités, ou les unités, ou là, les classes paysagères. Il aurait été plus pertinent d'utiliser un système d'information géographique par les secrets pour produire cette typologie en s'appuyant sur des critères spatiaux et écologiques précis.
Cela aurait permis une lecture plus rigoureuse et scientifique fondée du paysage naturel. Dans la section consacrée à l'histoire de la ville, il aurait été préférable de centrer l'analyse sur l'évolution des espaces verts urbains à travers les différentes périodes historiques, plutôt que de retracer l'ensemble de l'histoire urbaine. Une telle approche aurait permis de mieux contextualiser les dynamiques paysagères et de mettre en évidence les transformations successives des espaces verts en lien avec les choix d'aménagement et les politiques urbaines. Page 94, la figure 316, elle dit que typologie végétale dans le centre de la ville d'Annaba, issue du workshop Annaba 2011. Je préfère d'actualiser la figure, et dont les présentées sont anciennes et ne reflètent plus fidèlement la réalité végétale actuelle du centre-ville. Page 95, tableau 3.6, relatif à la répartition des espaces publics à Annaba. Vous avez mentionné 9 espaces verts urbains hérités de la période coloniale et 4 issus de la période postcoloniale, soit un total de 13 jardins. Or, vous avez choisi un échantillon de seulement 2 jardins publics pour l'analyse, ce qui représente environ 14,4% de l'ensemble. À mon avis, il aurait été plus pertinent d'élargir l'échantillon à 3 jardins afin d'obtenir une représentation plus équilibrée et de renforcer la validité de l'étude. Page 107, tableau 4.1 intitulé Tableau de bord d'évaluation multicritère de la qualité des espaces verts. Vous avez retenu 3 dimensions, économique, environnementale et sociologique. À mon avis, il serait pertinent d'intégrer également la qualité spatiale en lien avec le design et l'organisation de l'espace, ainsi que la qualité comportementale évaluée à partir d'indicateurs observés sur le terrain. Ces 2 dimensions permettraient d'enrichir l'analyse en tenant compte de l'expérience vécue par les usagers et de la performance morphologique des espaces verts. Tableau 4.4, grille des catégories de comportement et les codes d'observation. Vous avez oublié d'ajouter la source, on cache la source. La remarque principale dans ce travail, c'est qu'il y a une différence entre 2 concepts, c'était comportement et action. Il faut faire attention entre les 2. C'est-à-dire marcher, faire du sport, ce sont d'abord des actions et des indicateurs observés pour définir un comportement. Même chez un comportement, on va être parce que le comportement, c'est un ensemble des réactions, l'action observable d'un individu face à un environnement ou à une situation donnée. Peut être involontaire, répétitif, influencé par des facteurs internes ou externes, dure plus de temps. Par contre, l'action, acte volontaire ou intentionnel, ou souvent orientée vers un objectif précis, consciente, délibérée et ponctuelle. En conséquence, le travail ne définit pas de manière adéquate ni n'opérationnalise les types de comportements étudiés. Les concepts et les limites entre les différents types de comportements ne sont pas clairement délimités, ce qui rend difficile l'interprétation des résultats et la formulation de conclusions pertinentes. Par exemple, les comportements tels que l'observation de la nature, l'activité physique, des comportements, l'activité physique, etc., dans les espaces verts et les interactions sociales dans les parcs devraient être clairement distinguées et définies. La méthode de mesure de la typologie du comportement doit être précise en indiquant clairement comment les types de comportements sont quantifiés sur le terrain, quels éléments sont mesurés et dans quelle analyse statistique ces éléments sont utilisés. Dans les analyses de régression, il est nécessaire d'inclure les coefficients alpha-bêta, mais aussi les indicateurs d'ajustement du modèle tels que R au carré adjusté, la valeur F et le test Watson. Le travail ne présente pas des méthodes claires et standardisées pour quantifier les variables des attributs physiques ou de la végétation, le design biophysique. Par exemple, comment la densité de végétation est-elle quantifiée? Je m'explique à la densité de végétation.
Il est également crucial de se référer à des normes ou directives établies dans le domaine afin de garantir la validité et la fiabilité des mesures. Concernant la forme, à chaque fois un changement de taille de police, pour la bibliographie, il serait préférable de la structure en catégories distinctes, telles que articles, thèses, ouvrages et documents officiels. Donc, vers la fin, je tiens à féliciter la candidate pour la qualité de son travail, son engagement scientifique et la clarté de sa présentation. Je lui souhaite plein succès dans la poursuite de ce parcours académique et professionnel. Merci. Et de recherche scientifique. Bien sûr. Okay. Allez. Merci, Madame Jouad. Moi, je vais intervenir timidement sur 3 points, 4 points, pas plus, pour être bref, très bref, pour ce travail de recherche de Bostazi, Rimoni. Moi, je vais revenir sur quelques points. Le titre. Je sais que, quelque part, il a fait objet d'un réajustement, le titre, monsieur le professeur Al-Khamajaman. Le titre a fait objet d'un réajustement. Pouvez-vous nous donner le titre après réajustement? Non, on a le titre, le premier titre. Ah, le premier titre? Oui. Ok, ok. Donc, le titre final. C'est celui-là. Ok, merci. Maintenant, je vais intervenir je reviens sur l'observation qui a été faite par le professeur Adel sur le titre. Votre titre, évaluation de la qualité des espaces verts urbains car de la ville de Annaba, c'est un titre général, trop vague, général. Moi, je te dirais, ça, c'est même une observation personnelle pour votre carrière prochainement professionnelle et à la fois académique. Lorsqu'on fait un titre, on déroule un titre, on essaie toujours de le spécifier par rapport à l'objet de recherche et aussi le champ d'investigation. Donc c'est important de citer les 2 jardins. Ce n'est pas toute la ville qui a fait objet de cette recherche. Voilà. Deuxième chose, il y a énormément, monsieur Jamel, énormément, je dirais, de substances à l'intérieur de recherche scientifique et de recherche expérimentale sur le terrain, de méthodologie concernant votre objet de recherche. Exemple, les 3 démarches. Première démarche, c'est la démarche post-occupation, que je retrouve la thèse à l'intérieur. Elle me parle de investigation post-occupatoire, dites quelque part et pour évaluation post-occupation de l'espace, ou quelque part, qu'il est brièvement, à côté brièvement, alors que c'est ton travail. C'est cette évaluation post-occupatoire. Pourquoi? Parce que c'est l'analyse, le décryptage et la lecture de quoi? Des comportements sur l'espace. Des comportements des usagers sur l'espace. Il faudrait qu'elle ressorte. En tant que, si c'est possible, le titre, si c'est possible, fait les mots-clés. Fait les mots-clés parce que aussi l'approche mixée. Une triade. Vous avez employé, utilisé une méthode d'approche mixée. Il y a 3 types d'investigation. La première, c'est l'évaluation du vécu, avec décryptage, lecture, observation, tout ça. La deuxième, mixée à quoi? À des critères référentiels. Les 7 critères, qui sont des critères référentiels. Elles peuvent être, on dit ça, des références internationaux. Aussi, si jamais énormément d'autres chercheurs en Algérie, ça peut être des références aussi nationaux concernant le cas. Universels, nationaux. Universels, pas nationaux. Et la troisième approche, c'est l'approche d'enquête sociologique. Ce n'est pas une évaluation de la qualité par laquelle mixer cette triade, je dirais, de mixage de méthodologie 3 font l'épine dorsale de votre recherche.
et qui a prévalu sur le travail de Jacques. Elle a donné énormément de valeur à ce travail. Et c'est important. Parce que une couverture, après la thèse, je ne sais pas. Mais il existe ce travail, que ce travail existe. Et c'est important. Moi, je ne sais pas ça. C'est après, donc c'est bon. Le titre y est, il va être à la bibliothèque et tout. Moi, c'est pour votre prochaine recherche. C'est possible. Le titre, évaluation multicritère participative. Sur les 2 jardins. Et les 2 jardins, tu les cites entre parenthèses. C'est important. Parce que c'est d'abord le travail réellement. Ou bien les autres options, mais me donne tout à l'heure, professeur Adel. C'est important. Je continue. Vous savez pourquoi toujours, lorsque vous finissez la première lecture, la première rédaction, l'ouvrage, le manuscrit, il faut revenir à quoi? À réactualiser l'introduction, les hypothèses, parce qu'il a trouvé quelque part des hypothèses au début, mais vers la fin, il résultat, il faut un veille constant, un feedback entre les deux, entre Oujderti et le retour vers l'Ardèche, ils sont conformes, et ça c'est important. Et le titre, l'introduction, l'état de l'art, le résumé, tout ça, des présupposés, mais vers la fin on balance tout, on essaie de formuler le tout. Je pense que c'est ça le défaut qui a fait que quelque part la rédaction, mais prochainement pour vos recherches futures, il faut voir que quelque part il y a un retour, un feedback vers l'avant pour remodeler. Parce que c'est pour les initiés, c'est comme ça en recherche. On fait ces erreurs parce que c'est des fautes d'inattention. On est pressé, c'est bon, la recherche est saturée, c'est bon, consommer, il faut la mettre en rédaction. Je passerai rapidement sur 2 choses aussi importantes, sur l'histoire. Il était bien qu'on jette l'historique, les 2 jardins, je renvoie, et j'adhère à ça, les 2 jardins. Un petit exemple, celui de Constantine. Les 2 jardins, où elle a proposé après indépendance pendant la période coloniale. Les 2 jardins, ils existaient pour la période coloniale? Oui. Ils existaient. Vous savez que les grandes villes, Alger, Blida, Constantine, Oran, les grandes villes au col, les dates de la colonie française, ou Khabelfil, 2 types de jardins. Un jardin est à Zawalia, ou un jardin à Malfine. Le jardin à Malfine, c'est les colons, c'est les Français. Ou le jardin, c'est les pauvres, c'est les autochtones, c'est notre société. Dans une marginalisation de l'espace. J'ai tant aimé sarcer les vieux, sarcer les originaires de Annaba, sarcer les anciens, ou sarcer les sociologues. Est-ce que les 2 jardins ont un statut social? Parce qu'on a des exemples. Possible le jardin de quelqu'un qui est défavorisé, qui est marginalisé par rapport à l'autre. Possible de quelqu'un qui est les autochtones. Le même of la base de Constantine. Je ne vais pas les justices. Je vois le type d'aménagement. Ben écrit. Les hôtels, côté poste, le grand poste, c'est les pauvres. Le truc, c'est Zawalia, ils peuvent en faire frère. Les montres, les vêtements qui sont usés, d'usage ancien, il y a toujours quelque part en Égypte, à mon avis, l'approche sociale. Pour ta recherche quelque part, parce que je sais que quelque part les villes coloniales ils ont fait déjà une ségrégation spatiale concernant la pratique sociale de l'espace public les jardins. Constantine figure, ou les grandes villes figurent que quelque part ont déjà ces appellations. Le jardin voilà, ça c'est important dans l'histoire. Et de là commence la marginalisation.
quelque part, les synthèses, les lectures, quelque part, la traduction des interprétations de votre recherche, c'est de regarder le côté social. Pourquoi pas toujours en marche? Parce qu'il est toujours fréquenté par la classe la plus démunie. Essaye de voir. Et donc les anciens, les mazal ou aïchim, les Benoît, les mazal ou aïchim. Essaye de voir. Ça c'est important. Alors, l'histoire, parce que l'histoire, c'est pas le côté oui. Voilà, Fadina, avec une dernière remarque. Oui. Il y a quelque chose de visible, dans la formation, etc. Vous avez des choses là. Donc, ça a déposé avant hier un travail sur le progrès le mois d'avril, début du mois d'avril. C'est vrai. 7 mois. Oui, on a pour un espace, mais au cours de 7 mois, on a bénéficié de nouvelles consultations. Oui, oui. Mais le reste, moi, ce qui me manque, c'est les qui font défaut le plus important. Parce que tout ce qui est enquête, investigation, plus la théorie, la théorisation, elle dit que c'est bien. Moi, je ne vous reproche pas ça. Je vous reproche au début des petites notes d'observation au niveau de la partie historique, puisqu'il y a une grève quelque part. Pourquoi un espace favorisé, un espace favorisé, un autre qui est délaissé, qu'il y a une chose quelque part. Laquelle, la pratique sociale, le statut social, quelque part, qu'il faut chercher. D'accord? Qu'il faut aussi, au niveau des mots-clés, insérer, parce qu'il y a une variation en qualité, espace vert urbain, Annaba. Il n'y a pas les concepts clés forts qui font office de votre objet de recherche, soit en méthodologie, EPO, évaluation post-occupation. Occupation, pourquoi pas, moi je suis pas anglophone. Je suis pas anglophone, c'est pour ça. Donc, quelque part, parce que l'approche mixée, la triade de l'approche mixée, ça c'est important. Les mots-clés qu'il faut aider pour le Wahed. À part ça, je reviens sur les pistes de recherche. Vous restez timide, énormément timide au niveau des orientations sur les pistes de recherche. Elles n'ouvrent pas énormément sur l'ouverture à débat. C'est du sujet. Oui. Oui, voilà, c'est bon. J'ai tout compris. Ou en plus de ça. Elle a voulu encore faire, moi je l'ai assuré pour des. Voilà. Et personnellement, la bras dirée en parallèle, avec le temps de avec le temps, une thèse avec ces notes d'observation concernant les membres experts. C'est important de rédiger une information. À l'époque, on a soutenu la thèse de doctorat d'État. Il y a une année pour rédiger ma thèse. En fonction des observations des jurys. Un des membres du jury, M. Haddad, Mohamed Serif. C'est le professeur Haddad Mohamed Serif. Toutes les observations, c'est une année. Mais j'ai remis MCA classe après une année. Alors, parce qu'il fallait reprendre le travail avec les observations, les membres experts. C'est à côté pour toi, pas pour le mettre. Mais un travail qui est honorablement à côté, dans le sens là. Oui. À la fin, je vais vous dévoiler une confidence. Oui, ça a été M. le Président. Oui. J'adhère pleinement à ce qu'a dit mon collègue Mme Youssef. J'étais ravi d'être membre du jury de sa soutenance. Et ça m'a fait plaisir. Oui, ça fait des années. Des années. Bon, je reviens à votre travail tout simplement. Moi, je vais ramener, vous allez peut-être le voir, il y a un livre sur les espaces verts, très récent, 2020, de M. Wafi Kamel. C'est un concitoyen, c'est un Algérien qui vit en Allemagne. Ah oui, c'est vrai. C'est un livre très intéressant. Une référence. Bien aimé voir ce document dans votre référence. Je sais que, parce que je l'ai reçu, il m'a dédié ce livre de main en main. Il est venu à Montpellier, donc il m'a dédié ce document-là.
mais il est très utile de lire ce document, vous expliquer un petit peu comment organiser les espaces, les jardins, des exemples un peu partout, en Allemagne, en France, etc. Beaucoup de théories concernant, parce que lui c'est un paysagiste, il n'est pas architecte. Il n'est pas architecte. Donc c'est très utile de lire ce document. Vous pouvez prendre des références. Moi j'ai 10 copies, sinon je vais vous donner ça, mais non, j'ai 10 copies. Vous pouvez prendre des références, il est très utile, et puis c'est 2020 uniquement. D'accord? Allez, donc, ça, monsieur le président. Allez-y, pas que je termine. Là, je tiens à encourager et à féliciter la présidente parce que je vais vous dire une chose. Je l'ai ramené de la France. Il était en plein coup de traitement. Ah, d'accord. L'État, c'est pour soutenir. On en a. Et je vous encourage encore une autre fois et mes félicitations. Ah, cher. Oui. Une minute, j'arrêterai avec ça. Il y a des lois, armada de lois concernant les espaces verts. خرجوا en Algérie. واحدة منهم la toute dernière, oui, 13 mai 2007. وحتى 2013 aussi, 2015. Oui, نعطيك quelques informations par concernant. Tout permis de construire peut être refusé si jamais on n'a pas un arbre. Un arbre centenaire, par exemple, un arbre qui existe déjà, un espace public, et on veut l'abattre pour prendre soit cet espace pour construire équipement ou le water. Et c'est interdit. Même si l'arbre devant votre maison, c'est interdit de l'abattre. De l'abattre. Il est punissable par la loi. Les toutes dernières, donc c'est important. Et là, on vous remercie. On va vous donner la parole pour répondre à quelques questions, quelques interrogations, quelques questions concernant les experts. Oui. Votre sujet. En 2 minutes, 3 minutes. Voilà. 2-3 minutes. De toutes les questions, petites conclusions, de 2 minutes, ça nous suffit largement. Ça nous suffit largement. Oui, donc d'abord, je vous remercie pour vos remarques et observations à la fois pertinentes et constructives. Je les prends avec beaucoup d'attention et je m'en servirai pour améliorer le travail. Donc, comme il n'y avait pas de questions, il n'y avait que des remarques. Je ne sais pas, beaucoup de remarques. Choisissez à laquelle tu veux répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Elle va vous faciliter la tâche de minimiser vos réponses. Allez, c'est bon, c'est bon. Si vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas d'autres suggestions, on arrête là. Et oui, on va passer pour délibérer. Pour délibérer, allez-y.